qu'une heure encore. Et je ne te reverrai plus jamais. N'y pense pas, chérie. Je t'en prie, Evelyn, tu as l'apparence d'un de ces colis recouverts d'étiquettes portant l'inscription porcelaine. Attention, fragile. Et cette porcelaine, il faudra pourtant que tu la casses. Pardon. Rien. Marianne. Oui. Oh, tu es éblouissante. Qui veux-tu tenter de séduire aujourd'hui? Toi, quelle question? Mais qu'y a-t-il? Tu veux déjà t'en aller? Evelyn, une fois encore, elle présume de ses forces. De peur de se montrer impolie, elle n'ose pas dire non à quelqu'un. Tous ces Américains sont trop bruyants, trop fatigants pour elle. Vraiment courte. Ne prive donc pas ta femme de ce menu plaisir. La danse est une chose excellente pour la circulation. Le docteur Breuer dit qu'Evelyn n'a pas assez de globules rouges. Oh. Je t'en prie, ne sois donc pas ridicule. Tu ne vas tout de même pas compter ces globules cette nuit. Dis-moi ce qui te préoccupe plutôt. Tu as des soucis d'un autre ordre. Tu étais à l'audience aujourd'hui? Ah, j'en étais sûre. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Allons, mon chou, raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. À moi, tu peux, il y a assez longtemps que nous nous connaissons, non? Ah, je t'en prie, ne fais aucune allusion à notre passé, Maria. Exactement comme en Virginie. Quoi donc? Oh, rien. La même odeur. Tu as déjà participé à une chasse au canard? Je n'en ai jamais eu l'occasion. Hey, Frank, how you doing? Oh, sorry, madam. Are you still here? Well, I thought you were going to Paris. Hi, George. Paris? Well, I have to go. Oh, what a city. Have you ever been to Harry's Barn? Oh, you've got to see it. Oh, no, Tom, I'm afraid. I'm leaving for New York on next Friday. Really? You'll take the Berengaria from Cherbourg. But Frank, well, so am I. Oh. Well, it would be nice to have a champion on show. Madame, permettez-moi de vous présenter mon épouse. Renate Eckhart, Madame Drost. Enchantée. Veuillez nous excuser, Madame, nous partons pour Paris en voyage de noces demain aux aurores. Je suis désolé. Combien de temps encore? Allons une dernière fois jusqu'au cours de tennis, Evelyn. OK. Je te souhaite de faire bon voyage. Merci. Je t'écrirai de Paris. Non, je t'en prie. Est-ce que tous les Américains te ressemblent? À quel point de vue? Ils sont tous aussi séduisants? Oh, non, non, non. Indubitablement, je suis le plus bel homme de l'Amérique. Mais ton mari a une certaine prestance. Oui. Eh bien, vas-y. Je t'écoute. Quel est ton problème? Tu voulais te soulager le cœur, n'est-ce pas? Alors parle. Pour un juge, il existe toujours deux péchés mortels. 1, laisser un coupable en liberté. 2, condamner un innocent. Et j'ai le pressentiment que dans ce maudit procès, les deux choses vont se produire. Tu as dit que la femme roupe avait tout reconnu. Qui d'autre cela aurait-il pu être, d'ailleurs? Hé, Hein? ne rêve pas, mon cher, je t'ai posé une question. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un comble. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Je t'ai demandé qui avait pu faire le coup si ce n'est pas la femme roupe, hein? Son mari, sans doute. Il est lui-même accusé, seulement elle ment pour le défendre.
Attention, tu vas te brûler les doigts. Allez. Si tu la voyais dans la salle du tribunal, assise sur le banc des accusés, méfiante, sourde, hostile, comme un animal qui défend son territoire. Qui plus est, elle est tout juste capable de suivre le cours du procès. Mais malgré tout, ça ne l'empêche pas d'intervenir chaque fois que son mari se trouve en difficulté. Elle affirme qu'il n'était absolument pas au courant en ce qui concerne le poison. Allons croire, c'est elle qui l'a administré à sa belle-mère et elle seule. Je ne la crois pas du tout. Un mari sait très exactement ce que fait sa femme. Quoi qu'il en soit, il ne doit guère être agréable d'avoir à défendre les intérêts d'une compagnie d'assurance dans le procès en question. Je me demande pour quelle raison. Ce n'est pas toi que j'ai épousé, Marianne. Pour toi, cela vaut mieux. C'est très éprouvant le mariage avec une personne dans mon genre. Ne l'est-il pas avec n'importe laquelle, en définitive? Le bridge ou la danse? Il faut mettre un terme à tes réflexions, en tout cas. Tu connais mes aptitudes pour le foxtrot? Pas si mauvaise pour un magistrat de province. Direction rive gauche. Et attendez-nous, nous vous suivons. Ils font du canot en pleine nuit. Et attendez. Tu as froid? Viens, allons-nous-en. Attention. Par ici, suis-moi. Je vous en prie. Hey, Davis! Marianne! J'en étais sûr, il n'y a aucune femme qui ait les jambes aussi bronzées que Marianne. Frank, je vous présente mon amie, Evelyn Drost. Hi. Frank Davis, New York. New York et Santa Barbara, en Californie. Sans oublier Charleston, en Caroline du Sud. Il est chez lui dans le monde entier. Je te conseille de te méfier de lui. Vous voulez risquer une partie avec moi, cependant? Mes compliments. Vous m'avez bien battu. Vous l'avez bien voulu? Net, 2 balles au service. Si je vous embrassais là maintenant, vous mettriez certainement à rougir comme une collégienne. Demain, j'aurai ma revanche. Vous savez, je passe la majeure partie de mon temps à New York. Cependant, quand vient le printemps, alors je descends à Santa Barbara. Nous avons une maison dans la région, une maison et puis des orangeries près de la côte. Dès que l'hiver s'annonce, je suis généralement chez mes grands-parents. Ils ont une propriété près de Charleston. J'y retrouve un tas d'amis et de connaissances et la saison s'écoule agréablement. Des parties de chasse, des promenades à cheval, des soirées. C'est la fête en permanence. Il faudrait que vous veniez une fois, ça vous plairait. Est-ce que vous comptez rester ici à Berlin quelque temps, Monsieur Davis? Pour environ 5 jours. Une semaine, peut-être. C'est assez court.
train. Evelyn, viens à Paris avec moi. Je t'en prie. C'est tout à fait impossible. Mais pourquoi? Tu pourrais prendre l'avion. Paris est à peine à 4 heures d'ici. Adieu, Franck. Oh my God. Sors le premier. Non, attends. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Il est grand temps de filer à la gare. Vous allez rater votre train. Inutile de vous déranger, je prendrai un taxi, c'est plus simple. C'est ridicule, Davis. On va vous y conduire. N'est-ce pas, Evelyn? Kurt est en train de faire un bridge. Un invité doit être honoré, si important qu'il soit. Allons, en route. La petite a l'air très fatiguée. Vous ne l'avez pas ménagée, sans doute. Ce n'est pas indiqué le rythme américain pour elle. Tu dis des bêtises, Marianne. Evelyn vous a probablement caché qu'il faut l'entourer de toutes les précautions possibles. En effet, pour la naissance de son fils, elle a eu un accouchement très difficile. Depuis ce jour, elle est restée fragile. Vous avez un enfant? Oh, pas un, deux. Deux enfants qui minent leur mère, des sauvages trop gros et trop bruyants aussi. Et qu'est-ce qui vous appelle à Paris qui soit si urgent? Les affaires. Le plongeur de restaurant devenu milliardaire. Pas du tout, non. Je vends des oranges. Et je n'aime pas mêler les dames aux affaires dont je m'occupe. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant chez les hommes, pourtant. Allez, monsieur, c'est tout simple. Si vous avez découvrirez les procédés que le patron emploie contre les travailleurs de ce pays. Prenez ces pratiques, allez-y, prenez-le, merci. Apprenez comment avancez. Non, vous ne pouvez pas la rester là. majorité des gens de votre pays. Ça ne va pas tarder à faire un scandale si je ne m'en vais pas de là. Adieu, Davis. Faites de bonnes affaires à Paris. Au revoir, Madame Jost, et merci pour la semaine inoubliable que j'ai passée à Berlin. Allons, quittez-vous sans faire de phrases. On va avoir des ennuis. Allons, circulez. Vous avez une cigarette, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous avez entendu ce que j'ai dit? Je vous ai dit de ne pas rester là. Allez, circulez. Pour la dernière fois, circulez. Vous le faites exprès. Allez, faites attention à nous. Alors, me démarrez, allez, avancez, allez, roulez. Allume-moi une cigarette, tu veux? C'est le type parfait de l'américain. Là-bas, ils sont tous comme Davis. Exactement. Produits massivement fabriqués, ou joliment emballés. Hé, ma cigarette. Depuis quand tu fumes, dis-moi?
Et voilà. Alors là, c'est du propre. Mais ressaisis-toi. Evelyne, fais un effort. Arrête. Ça suffit comme crise d'hystérie. Oui, ça va aller. Il était temps que le tournoi de tennis se termine. Tu vas te coucher à 7 heures maintenant, comme ton fils. La gouvernante y veillera, pour toi comme pour lui. Je t'en prie, ne dis rien à Kurt. Il est déjà assez nerveux. Il prend toujours du Véronal? Tu as l'air bien fatigué ce soir. Ça n'est pas une sinécure, sans doute, de passer la soirée à converser en anglais avec des gens qui vous sont inconnus et qui, du reste, n'ont pas grand-chose à dire. Monsieur Davis parle à la perfection notre langue. Tu as connu Madame Roop, je crois. Oui. Cette personne t'a laissé quel genre d'impression? Demande ça à ma mère, elle la connaissait mieux. Je n'en ai qu'un souvenir vague, elle n'est venue que peu souvent travailler chez nous. Est-ce qu'elle a volé? Mon Dieu, tu sais comment sont les femmes de journée. En tout cas, je me souviens qu'il était très bel homme. Qui? Monsieur Roop, bien sûr. Tu pourrais au moins enfiler tes pantoufles. Allez vous coucher. Je reste auprès des enfants, je m'en occupe. Une fois que le petit est réveillé, il a toujours beaucoup de mal à se rendormir.
Tu ne veux pas venir te coucher? Tout de suite. Mon petit lapin, écoute-moi bien. D'abord, assieds-toi. J'ai ici la dernière facture de la compagnie du gaz, non réglée. Sur mon bureau, il y a un carnet de chèques. Prends-en un, remplis-le s'il te plaît, et envoie-le à cette adresse-là. Tu ne veux pas que la compagnie nous coupe le gaz, tout de même, hein? Tu verras, c'est très facile à faire, plus que tu ne l'imagines. Fatigué? Fatiguée. Evelyne, tu dors? Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Daly. Bonjour, monsieur Daly. Quel plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez fait bon voyage, toute une nuit de chemin de fer. Quel temps est-il à Berlin? Oh, ça va. On raconte qu'il pleut tout le temps, à ce qui paraît depuis 3 semaines. Oh, monsieur, avant que ça ne me sorte de la tête, votre femme a appelé tout à l'heure. Elle se trouve à Londres, à l'hôtel Claridge. Vous trouverez son numéro à côté du téléphone. Oh, quel dommage que j'ai pu faire sa connaissance. La prochaine fois, Vous me madame, faites la prochaine marcher. fois. Merci, André. Comment vont les amours? Oh, monsieur, c'est bien que je préfère encore la bonne chair. Je ne risque pas d'être déçu comme avec les femmes. Le goût, lui, ne trompe jamais. Merci. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Madame Duvier, please. Oui, vous avez son numéro. Michel? Oui. Hi, honey. Écoute, et tiens-toi bien. Je suis chez toi dans une demi-heure. Avec des violettes à la main, bien sûr. Et puisque madame désire des violettes. Oui, ok. À tout à l'heure. Tu as bon goût. Merci beaucoup. À nos amours, Michel. Une nouvelle robe? Ça, c'est un homme. Il voit tout. Il
comment sont les femmes à Berlin? Est-ce qu'elles portent toujours des bottines en caoutchouc par-dessus leurs chaussures? Non, Michel, je t'en prie, c'est bien mal me connaître. Jamais je ne regarderai une autre femme. Ça, je te le jure. J'ai mené une vie de moine. Un lion qui n'a pas eu une seule pâtée depuis une semaine. Est-ce que tu as pensé à moi? Non. Tu es content de me revoir? Pas du tout. Allons, viens. C'est l'heure bleue. L'heure bleue. Il est si doux, mon cher trésor des 30 sous. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt? Il se console d'un baiser du cœur qu'on guérit la blessure par un serment qui n'aura sûr parlez-moi d'amour. Ne cours pas, Clairette, ne cours pas, je te dis, tu vas tomber. Maman, tu sais ce qu'on a vu, maman? Un oiseau, un grand oiseau avec dans le dos une fleur. Et puis après, quand le gardien est arrivé, l'oiseau, il avait plus de fleurs dans le dos d'un seul coup. Elle a vu un pan. Nous étions au jardin zoologique. Oui, ça s'appelle un pan. Attends, je vais te montrer comment il faisait. Comme ça, maman. Comme ça, il a fait. Ouah, ouah, ouah. Comme ça, tu vois? C'est bien maintenant. On va faire manger le petit pan. Laisse-moi tranquille, je veux pas être un pan. Moi, je suis Clairette. Et je veux pas manger de toute façon. Je viens voir madame au sujet du menu. Qu'est-ce que je fais? Madame y a réfléchi? Des œufs brouillés avec des harengs? Non, non, non. Pour le dîner de ce soir. C'est bon, entendu, Véronique. Mais madame sait bien que monsieur aime pas manger les harengs pour les arêtes. On ne doit pas dire pour les arêtes, mais à cause, n'est-ce pas? À cause des arêtes. Oui, mademoiselle, à cause. C'est pas une raison pour vous montrer insolente, Véronique. J'y peux rien, moi, si monsieur aime pas le hareng. Faites autre chose pour le dîner, alors. Mais madame, je vous ai déjà acheté les harengs. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Faites ce que vous voudrez. Alors, harengs et œufs brouillés. Allons. Oui. Attends, Clairette. Tiens, je vais te montrer quelque chose de beau. Madame ne devrait pas, à mon avis, lui passer toujours ses caprices. C'est pas un service à lui rendre. Viens, Bouchon. Ça, c'est la Sainte-Chapelle. Je l'ai visitée avec ton père, tu sais. Avec Kurt, c'est vrai? Avec Kurt, oui. C'était durant notre voyage de noces qu'on a passé à Paris. Ça, ce sont de grands vitraux, tu vois. Ils sont merveilleux. D'une beauté si pure et si lumineuse qui vous rend tout nostalgique. C'est unique au monde. Moi aussi, je voudrais partir en voyage, maman.
très très loin. Mon petit chou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des soucis? Je m'excuse. Je n'arrête pas de penser à ce cartel de fruits, comprends-tu? Ils ne veulent pas mordre l'hameçon, c'est ça? Où est-ce qu'ils trouvent tes oranges trop acides? Écoute, je ne vois qu'une solution. Il faut les appâter avec quelque chose. Par exemple, achète leur avocat. Tu entends? Invite-le à souper un soir avec sa bonne amie. Et puis, fais envoyer des fleurs à sa femme. Non, attends. Fais le contraire à la réflexion. Oui, tu offres des fleurs à sa maîtresse et tu fais la cour à son épouse pendant le dîner. Il faut traiter les dames respectables comme des cocottes et les cocottes comme des dames. Ça fait plaisir aux unes et aux autres. Merci bien, chère madame. Oh, salaud. Où vas-tu? Je vais acheter des fleurs pour la bonne amie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Rupp, est-ce que vous aimez votre femme? Monsieur le Président, nous avons 4 enfants. Et bientôt, nous allons en avoir 5. Alors, vous devez pouvoir nous dire, sans doute, pourquoi votre femme n'a pu, pendant 32 heures, se reposer un seul instant, étant demeurée à veiller jusqu'à la fin votre mère qui se mourait. Pourquoi ne l'avez-vous pas relayée, je veux dire? Et assumé à votre tour la garde de votre mère. Où étiez-vous durant cette nuit quand votre femme a soi-disant perdu le contrôle de ses nerfs? Avec votre permission, Monsieur le Président, je demanderai à mon client... Maître, je vous prie de bien vouloir laisser l'accusé répondre à ma question en personne. Monsieur le Président, comment vous dire? Je vous jure que c'était vraiment une misère. C'était si affreux à voir que je n'ai pas pu supporter ça. J'avais le cœur déchiré par ce spectacle. Ça me retournait. Je ne sais pas si vous me comprenez, Monsieur le Président. Oui, nous connaissons votre discours par cœur. En somme, c'est par pitié filiale que vous vous êtes enfui de chez vous. Mais pour vous rendre où, je vous prie, où donc? Mon mari est parti retrouver son copain. Ils font le jardin ensemble, au jardin ouvrier, toutes les semaines. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, reprenez votre place. Comment s'appelle cet ami? Breusich. Joseph Breusich. Ils ramassaient les pommes de terre toujours ensemble. Oui, c'est à cause d'elle que je faisais ça. Pour qu'elle se rende compte que je mettais de la bonne volonté. J'étais au chômage, on manquait de tout à la maison. Pourtant, j'avais comme maintenant 2 bras solides. Alors quand le copain avait besoin d'un coup de main, je l'aidais à faire le jardin. Et lui me donnait des pommes de terre. Ce jour-là, André en a ramené un plein sac. Nous allons inviter ce Joseph Breusich à témoigner. Je me demande seulement pourquoi vous avez passé sous silence jusqu'ici un témoin aussi capital. Je croyais que si... Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. D'accord pour ajourner? D'accord. Nous ajournons? Oui. L'audience est levée. Elle reprendra le 2 juin.
petite madame. Regarde un peu ce que je t'ai rapporté. Madame la gâte beaucoup trop, elle a tort. C'est pas ainsi que Clairette apprendra à respecter les heures des repas. Cela va à l'encontre de tous mes principes d'éducation. Ouvre la bouche. Ouvre, bouchon. Allons. Est-ce que tu sais d'où les oranges viennent? De Californie. Ça se trouve en Amérique. On vient d'apporter des fleurs pour madame. Où est-ce que je dois les mettre? Dans le vase bleu? Non, merci. Laissez, je vais m'en charger moi-même. Ouvre ton petit bec, allons. Elles ne sont pas pour toi toute seule, ces oranges. Nous allons les porter dans la cuisine à Véronique. Non, non, non. Non, non. Calme-toi, petite madame. Mademoiselle va peler l'orange avant de te la donner. Viens avec moi pour m'aider à arranger les fleurs en attendant. Qu'y a-t-il? Ces fleurs te dérangent? C'est leur odeur. Voilà qui va te soulager. Tiens, je t'ai préparé une inhalation. Merci. Alors, comment s'est passée l'audience aujourd'hui? Les journaux du soir prétendent que je fais traîner le procès en longueur. Laisse-les donc écrire ce qui leur plaît, ils ne racontent que des mensonges. Beethoven, dirigé par Furtwängler. Tu veux que je te pèle une orange, chérie? Tu crois qu'à Paris, il y a autant de chômeurs qu'ici? Je l'espère. Mais oui, après tout, pourquoi n'y reste toujours mal que chez nous? Cela va-t-il mal aussi chez nous? Ça en a l'air, oui. Les banques s'effondrent l'une après l'autre. Beaucoup d'entreprises ferment leurs portes. En Amérique, le krach de Wall Street et la crise nous mènent au bord du gouffre. Il se fourvoie, mon petit lapin. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses à la politique? Tu sais, parfois, je pense que c'est une erreur de se tenir à l'écart de tout. Tu n'es pas de cet avis? Dieu, que tu es belle ce soir.
et que ton cœur bat fort. Encore, allons, ouvre ton bec. Encore une cuillerée, là. Oh, c'est bon. Tu vois, tu as tout mangé. Bonne journée, vous trois. Non, Courtine, t'en vas pas. Maman est triste. Elle a pleuré toute la journée hier. Ne crains rien, petite madame. Courty va revenir. Pense à la note de gaz, surtout. Quelqu'un m'a téléphoné, je vous prie. Oui, monsieur, Madame Davis. Elle voudrait que vous la rappeliez. Demandez-la moi tout de suite. Entendu, monsieur. Pearl? Who? No, I want to speak to my wife. Mrs. Davis. Pearl Davis. No, not me. I'm her husband, Frank Davis. Pardon me? She's out. Buying a dog? A goddamn dog. Madame, il y a 3 personnes sur la ligne qui parlent en même temps. Vous voulez venir voir ou est-ce que je raccroche? Clairette a encore grandi, des pieds surtout. Elle n'a plus une seule chaussette à se mettre. Allô, qui est-ce? Ici Drost. Bien, c'est entendu, je lui en achèterai. Bouchon va faire sa toilette maintenant. Hein? Franck? Tu es seul. Écoute, darling, il faut que tu viennes me retrouver à Paris. Je n'ai pas cessé de penser à toi. Je me sens perdu ici sans toi, ma chérie. Je suis terriblement seul. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas. Tu as compris? Evelyne, tu es encore là? Oui, je suis là. À Berlin, notre rencontre a été trop brève. Nous n'avons pas eu le temps d'être l'un à l'autre. Viens me rejoindre. C'est impossible. Mais non, rien n'est plus facile. Tu prends le train de nuit. Demain matin, j'irai te chercher à la gare. Nous passerons une journée merveilleuse ensemble. Et le lendemain matin, je t'accompagnerai à l'aéroport. Si toi, tu me demandais de te rejoindre, j'irai jusqu'au bout du monde pour toi. Evelyne. C'est entendu, je viens. Je t'attendrai à la gare. Si jamais nous nous manquions, fais-toi conduire à l'hôtel de Bourgogne. Hôtel de Bourgogne.
papa. Je vais aller au zoo voir les singes. C'est terminé? Allô? Rien, la communication est interrompue. Allô? Vous avez terminé? Venez. Vous sortez maintenant, madame? Mais ne devions-nous pas aller avec les... Vous m'avez bien dit que Clairette a besoin de chaussettes, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Je suis donc invitée chez vous à dîner et j'en profite pour t'inviter à aller passer un week-end dans ma maison de campagne. Et tu ne veux pas me dire qui tu vas rejoindre à Paris? Mais je peux essayer de deviner. Ma pauvre enfant. Alors c'est le coup de foudre. Et quel coup de foudre? Allons, Evelyne, ne prends pas la chose au tragique. Vous êtes beaucoup trop monogame, toi et Kurt. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, une aventure. Comme le dit Brecht, l'amour doit se savourer comme un verre d'eau fraîche. Je demande le silence. Un peu de silence. Silence dans la salle. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Sinon la cour va faire évacuer la salle. Ainsi, vous n'avez pas passé la nuit du crime dans la cabane de Breuzich. Un mensonge aussi maladroit que stupide. Certes, mais mon client avait des raisons plausibles. Peut-être que l'accusé pourrait nous expliquer lui-même pourquoi il a menti au tribunal. Et il faut vraiment que je réponde, Monsieur le Président? Il s'agit de votre alibi pour la nuit du crime. Les pommes de terre, la vérité, c'est que je les ai volées. Breuzich était parti depuis longtemps d'ici. Est-ce que je pouvais annoncer à ma femme, toute go comme ça, dans l'état où elle est, Breuzich n'est plus là et les pommes de terre, c'est fini? Alors moi, je me suis débrouillé. Cette bouche affamée, Monsieur le Président, je n'avais pas le cœur de la tromper. Et mon client a voulu dire détromper. Évidemment, nous avions compris, maître. Pardon, Monsieur le Président, c'est tout? Non. Où avez-vous dérobé ces pommes de terre? Au marché, Monsieur le Président. Il a lieu une fois par semaine, le soir. Après ça, je suis allé dormir sur un banc, au jardin zoologique. J'avais pensé, comme ma femme avait l'habitude que j'aille coucher quelquefois dans la cabane au fond du jardin de Breuzich, seulement, comment je lui aurais expliqué pour Breuzich? Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Comme je la connais, elle se serait imaginé des choses. Je bois à ta santé. Et à la tienne, mon cher. Attention. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes? Toujours la roupe? Aujourd'hui, il m'est arrivé une chose singulière. Alors que je sortais du palais, un homme que je ne connais pas m'a abordé. Il prétend, ou plutôt il affirme, qu'il a aperçu le mari de l'accusé la nuit du crime, dans un café qui se trouve dans son quartier. La tenancière est, paraît-il, une veuve très attirante, une certaine Madame Unhausen. Bon, et alors? Mais rien, c'est tout. Pas autre chose qu'un délateur, je pense. Nous recevons tous les jours des quantités de dénonciations. À ta place, j'irais quand même jeter un coup d'œil sur cette veuve. Pourquoi donc? Tu n'as rien d'un grand psychologue, n'est-ce pas? Tu es de cette heureuse sorte de mortelle qui ignore ce qu'est la jalousie. Excuse-moi, s'il te plaît, je dois faire ma valise. Vous veillerez à ce qu'il y ait toujours des fruits à la maison, n'est-ce pas?
Tenez. Oui, oui, madame. Evelyne doit être prête maintenant. Voilà. Adieu, Kurt. Allons, je t'en prie, Evelyne. Nous ne nous quittons pas pour toujours, voyons. Je te téléphonerai demain soir. Nous nous verrons dimanche. Pas question. Ni visite, ni téléphone. On ne veut pas être dérangé. Veille bien sur elle. Hein. Elle va faire une cure de soleil et de repos et à 8 heures, je l'enverrai au lit. Hein? Merci, Marianne, de m'avoir passé un savon. Ouvrez les fenêtres en grand, Véronique. Marianne, si Kurt t'appelait d'ici mon retour, j'inventerai une histoire quelconque. Et quand je serai seule, si je m'évanouis, pas de danger, on ne s'évanouit jamais quand on est seul. Tu penses revenir quand? Samedi. Je filerai directement à ton chalet. Reviens-nous saine et sauve. Quelle est ton adresse à Paris? Je sais pas, je l'ai oublié. Marianne! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si jamais il ne vient pas me chercher? Ne t'affole pas, il sera là pour ton arrivée. Ça m'aurait étonné quand même que tu sois pas vraiment arrivé, Elisabeth. Bonjour mon chou. Alors tu les as mis dans ta poche? Quoi? Ah, dans la poche, oui. J'ai eu ces messieurs du cartel du fruit. Grâce à tes bons conseils. Leur avocat a accepté mon invitation sans hésiter et sa femme a été enchantée de sa soirée. Et depuis, je bois du jus d'orange chaque matin. 10%. Ou une invitation au riz. Pas question pour le risque. Quelque chose de désagréable? Oui, très. Ma femme arrive à Paris, il faut que j'aille la chercher à la gare. Comme c'est ennuyeux. Demain, nous partons. Je ne pourrai même pas te dire adieu. Quelle heure part ton train? 10h10 pour Cherbourg. Envoie-moi un télégramme quand tu retourneras à Paris. Tu ne peux pas faire attendre ta femme. Voilà, nous sommes arrivés. Allons, mon petit, venez, nous allons descendre. Je ne le vois nulle part. Ah, ce n'est pas étonnant avec toute cette foule. Attention, on marche. Ah, oui, oui. Merci. Merci, mon enfant. Dax, départ 10h28, quai numéro 3. Dax, départ 10h28, quai numéro 3. Soyez C'est idiot, j'ai oublié de patiente. noter son adresse. Oh, si le cœur vous en dit, je vous propose de m'accompagner. Le voilà, je crois que c'est lui. Attendez. Attendez, il faut réfréner votre impatience. Sinon, ce garçon va s'imaginer que c'est votre premier rendez-vous à Paris. Croyez-moi, ne montrez jamais à aucun homme
combien vous tenez à lui, surtout pas. Tenez, voici votre valise, mon Merci. Allez le rejoindre. Il ne faut jamais, cependant, trop les faire attendre. Tu permets? Tu permets. Tu me sembles bien changé. À tout point de vue. Doc. C'est gentil d'être venu. Gentil. Oui, j'ai pensé qu'un petit tour à Paris me changerait un peu les idées. Voilà, Madame Davis, notre chambre nuptiale. Merci, madame. Laissez-nous, je vous prie. Ma femme est très fatiguée. Merci. Joséphine. Hein? Joséphine de Beauharnais, la première femme de Napoléon. Chez toi, en règle générale, les gens sont plus cultivés que chez nous. Ils sont splendides, les toits de Paris. Et plus sentimentaux. J'avais complètement oublié à quel point Paris était beau. C'est pour ça que tu es venu? Pour découvrir le charme de Paris? Nous n'avons malheureusement qu'une salle de bain commune. On nous suppose mari et femme. Ah bon? On nous suppose. Pourtant, tu es exactement le contraire d'un mari. Si tu permets, je voudrais prendre un bain. Mais dépêche-toi, darling. Nous ne manquions pas l'heure sacro-sainte du déjeuner. Ça t'a plu? J'espère que le bruit ne t'a pas trop dérangé. Non, au contraire, c'est plus gai. On a l'impression de se trouver au milieu d'une fête. Rien n'a changé. Quand j'étais étudiant, je venais de temps en temps faire un tour ici. Ah, tu es venu faire tes études à Paris? Ma mère l'a voulu, oui. En effet, elle estimait qu'il n'y avait qu'à Paris qu'on pouvait apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que tu y as appris? Beaucoup de choses. Ne serait-ce qu'à lire un menu. J'ai l'impression que tu y as appris aussi d'autres choses. Non, 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 non. Monsieur qui est derrière me regarde. Ce n'est pas surprenant. Tu as affaire à un homme de goût. Oh mon Dieu, c'est le docteur Eckhart. Je t'en prie, allons-nous-en. Bonjour madame, quelle surprise de vous rencontrer à Paris. Monsieur Davis, docteur Eckhart, un collègue de mon époux. Je suis très Enchanté. Votre mari est-il ici, lui aussi? Non, naturellement. Où avais-je la tête? Le procès Hope est en cours, c'est vrai. Et comment se déroule-t-il? Avez-vous des nouvelles? Veuillez nous excuser, monsieur. Nous devons prendre congé, malheureusement. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Bye. Au revoir. Le printemps à Paris, hein? C'est grave? Oui, très grave. Tu veux rentrer chez toi ou aller à l'hôtel?
Non, Franck, je t'en prie. Allons nous promener. Hein? À ce temps-là? Oui, je voudrais visiter la Sainte-Chapelle. Allons-y. Huissier, le témoin Onhausen. Oh, épargnez-nous ce défilé de témoins, voyons. Il y a pas autant que cette affaire est éclaircie, quand pourra-t-on en venir aux plaidoiries en continuant ainsi? Il faut, quoi qu'il en soit, que j'entende encore ce témoin. Madame Onhausen. Avancez, je vous prie, madame. Vous êtes appelé à déposer devant cette cour en qualité de témoin. Vous comprenez toute l'importance que vont revêtir vos réponses aux questions qui vont vous être posées, n'est-ce pas? Bien sûr, Monsieur le Président. Si je mens, il faut moins que ça ait l'air vrai. Votre devoir est de dire la vérité en toute chose, aussi bien en ce qui vous concerne personnellement. Oui, Monsieur le Président. Vous êtes la propriétaire, je crois, de l'établissement nommé le Hérisson Bleu. Absolument. Si nos renseignements sont exacts, vous en êtes entré en possession à la mort de votre mari. Exactement. Par conséquent, vous vivez seul. Oui, Monsieur le Président. Tu sais sans doute ce que font les amoureux à cette heure-ci à Paris. Tu veux faire allusion à l'heure bleue? Rideau tiré, lumière tamisée et tout et tout. Ce n'est pas mon genre. Franck, qu'est-ce que tu attends? Viens donc, Franck, il nous invite à la noce. Au revoir. Tu t'imagines, la mariée est un homme. Raconte-moi comment tu vis. Ça t'intéresse de savoir quelle vie je peux mener? Sois gentil. Dis-moi pour que je puisse imaginer ce qu'elle est. Et aussi pour que je puisse partager tes souvenirs plus tard. Je venais de terminer mes études quand la guerre a éclaté. Je me suis engagé comme pilote. La guerre finie, j'ai filé en Chine, aidé à établir la première ligne aérienne. Je regrette un peu de ne plus avoir le temps de piloter, ou alors si rarement. Ensuite, je vais encore tant t'apprendre à ton sujet. Je t'ai à peu près tout raconté. Sinon que j'ai 2 chiens, un bureau à Long Island, et que je bois un jus d'orange avant le petit déjeuner. Tu es satisfaite maintenant? À moitié seulement. Il faut que je sache tout. Tout. Tu es trop curieuse, Evelyne. Je dois t'avouer que je me sens très embarrassé. Je suis pas le genre d'homme que tu crois. En réalité, je suis un Américain moyen, terriblement ennuyeux, et dont les manières laissent beaucoup à désirer. C'est peut-être le séjour d'1 an que j'ai fait à Cuba qui veut ça. Et il y a aussi des femmes? Pardon? Oh, bien sûr, il y a aussi parfois des femmes. Oui, je m'en doute. Mais je veux dire, se trouve-t-il une femme en particulier que tu trompes avec moi aujourd'hui? Oui. Mais n'oublie pas que de ton côté, tu as un mari. Non, je sais. Est-ce qu'il sait que tu es à Paris? «
Tu as des sourcils de gigolo. De gigolo jaloux. Je ne savais pas qu'il pouvait être jaloux. Rentrons, je t'en prie. Mais je veux encore aller à la Sainte-Chapelle. Parce que je le trouvais à mon goût. Il y avait longtemps que tout était fini entre sa femme et lui, d'ailleurs. Bien sûr, Rupp a toujours été un sacré coureur. Tout le quartier où il habite le sait. Mais je crois que moi, j'aurais pu arriver à le tenir en laisse si on s'était vraiment mariés. Connaissait-il vos projets de mariage, madame? Mon Dieu, mais je ne m'en souviens plus de demander ça à Rupp. C'est lui, monsieur le président, qui tout compte fait a eu cette idée. Mais vous deviez lui donner les fonds pour entamer la procédure de divorce. Rupp était au chômage, donc sans ressources. Non, il m'a dit qu'il voulait tout régler, qu'il le pourrait avec l'héritage, dès qu'il toucherait l'héritage de sa mère. Il aurait aussitôt divorcé et nous nous serions... Je voudrais dire quelque chose, monsieur le juge. Tout de suite, madame, dès que l'audition du témoin sera terminée. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que j'ai enduré pour lui et pour me remercier, cet homme me laisse tomber pour la première venue. C'est un menteur et un assassin, monsieur le juge. Poussinette qui m'a dit, oui, dans les débuts, il m'appelait Poussinette quelquefois. J'ai foutu, tu sais, ma Poussinette, qu'il m'a dit, comme je rentrais d'aider des voisins à déménager. Et il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, la tête sur mes genoux comme un gosse. Et il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Comment il avait versé le poison dans la soupe de sa mère qui a dit, elle a un drôle de goût cette soupe, un goût de brûlé. Moi, j'étais pas à la maison quand ça s'est passé, monsieur le juge. J'étais chez les Haneke pour les aider à déménager. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il a pleuré encore plus et il a répondu pour toi, rien que pour toi, pour que tu aies une vie plus facile. Je lui ai dit, tâche de te calmer. Il t'arrivera rien, je te l'assure. Moi, je m'étais bien connaissante d'avoir fait ça pour moi. C'est vers moi qu'il est venu, vers moi. Monsieur le procureur. Je demande l'acquittement de l'accusé. Je demande également l'ajournement à une audience ultérieure du jugement de l'affaire André Rupp. Garde, emmenez l'accusé. C'est réellement très beau. Mais ce n'est pas pour ça seulement que tu es venu à Paris. Je voudrais dormir avec toi. Vraiment dormir, tu comprends? Je crois que je n'ai plus dormi depuis.
Ce n'était pas bien. Franck, je t'en prie, il faut que je le sache. Pourquoi? Tu n'as pas eu de plaisir? Tu as été déçu? Oublie ce que j'ai dit. Ma question était stupide. C'est pourtant toujours la même chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Darling? Il y a que... Je pensais qu'après cette nuit, je pourrais retrouver toute ma tranquillité. Malheureusement, c'est encore pire qu'avant. Oh, Franck, j'ai tant besoin de ta présence et tu es si loin. Darling, écoute, ça a été merveilleux, vraiment. Ça a été tout autre chose avec toi. Et si je t'ai déçu, je t'en demande pardon. Oh non, non, c'est pas ça, non. Et les hommes sont tous des menteurs. Quoi? Je voudrais un enfant de toi. Evelyne. Monsieur! Ils veulent nous fermer le compteur! Sacré nom d'une pipe! Monsieur! Monsieur! Vous m'entendez, monsieur? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un employé du gaz qui vient couper. La facture n'a pas été payée. Bon, j'y vais. Bien sûr qu'elle n'ira pas décrocher le téléphone, elle doit dormir. Mais elle n'a pas entendu non plus lorsque j'ai quitté la maison. La compagnie menace de nous couper le gaz parce que je n'ai pas réglé la dernière facture. Oh allons, mon chou, calme-toi, je vais m'occuper de ça. Oui, j'ai quelques relations à la compagnie. Oui. Bouchon aura son lait chaud quand même, comme d'habitude. Quand même inouï qu'Evelyne ne s'occupe jamais des choses qui concernent la maison. Il suffisait d'envoyer le Oui. chèque à la compagnie du gaz quand je le lui ai Bien dit la sûr. première fois. Le gaz! Alors? Bon, merci. Il est 8 heures. Jesus. Ah, regarde-moi ça, on dirait un champ de bataille. Comme j'aimerais être un homme parfois, moi aussi. Tu sais, il faudra que nous passions plus de temps ensemble un de ces jours. Cette fois, c'était trop court. Nous partirons pour une semaine ou deux, la prochaine fois. Dans un petit coin de campagne. Loin du bruit de la ville et des foules. Dans une maisonnette auprès d'une rivière. Hein? Je vais prendre ma douche. Voilà ton billet d'avion. Malheureusement, je ne peux pas t'accompagner au Bourget. Mon train part dans 1 heure.
America is waiting for me. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pris l'avion? Comment? Non. Non, je n'en ai jamais eu l'occasion. Tu n'as pas peur, j'espère. Peur de monter en avion? Non, mais d'être malade, oui. Non, eh bien, attends une seconde. Mon foulard. J'ai fait tomber mon foulard. C'est dommage. Oh, tiens, prends un de ces cachets. C'est un remède contre le mal de mer. Tu as une cigarette pour moi, s'il te plaît? Oui. Tiens. Je t'écrirai dès mon arrivée. Au revoir. Tâche de m'écrire, Evelyne. Madame? Promets-moi d'écrire. Il ne m'a même pas donné son adresse. Votre cigarette. Merci beaucoup. Vous allez au Bourget peut-être, vous aussi? Oui, je prends l'avion pour Berlin. Moi aussi, c'est la ligne Cologne-Berlin. Von Schlieffen. Autorisez-vous, chère madame, à vous servir de guide pendant ce voyage aérien? En avion, je ne suis pas très à mon aise. Heureusement, j'ai un ami qui m'a fourni des cachets. Ne craignez rien. L'avion est plus agréable que le chemin de fer. Quel est ce médicament? Du Vasanal? Non, ce n'est pas ça, je ne crois pas. Il s'agit d'un produit américain. L'ami qui me l'a donné est américain. Allô? Allô, monsieur Drost? Oui, oui, ici monsieur Drost. Allô? Ici le bureau de la Lufthansa à Berlin. Qui dites-vous? La Lufthansa? J'ai une triste nouvelle à vous. Mais à qui voulez-vous parler? Monsieur, votre époux se trouvait dans l'appareil venant de Paris qui s'est écrasé au sol il y a quelques Non, heures. attendez, je crois qu'il doit y avoir une méprise. Il est très triste que l'avion de Paris se soit écrasé, bien entendu. Seulement, Chut! Toutes nos condoléances pour la subite disparition de votre malheureuse épouse. Le pilote a Écoutez, tenté laissez-moi l'impossible. tranquille avec ma malheureuse épouse, enfin, je vous en prie. Mais monsieur, Monsieur, une carte postale dénommé de Paris. Émile Drost se trouvait dans C'est l'avion le de la docteur ligne Ricard qui Paris-Berlin. vous l'envoie. Je vais faire escale à Cologne. Ma femme est à Berlin. Jamais elle ne s'est trouvée dans votre avion. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'une erreur, peut-être? Il s'agit d'une erreur, monsieur. Par ici, monsieur, s'il vous plaît.
sac à main.